الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن. di waxtaanee ay valeur dana ci baax tamit ñu waxtaanee li nga xam ne tey mooy colaayu jigéen yi ak seen muuraay yi niñ ko waree def mu muur seen bopp muur seen loos ba ci seen dugg ni ñu ko alxuraan di waxee di koy jàngale. moom nag ci loolu ci la doon def exposé bii nii mu nekk exposé bu brillant te kii doon wax nag comme ni ma ko waxee ma bamtuwaat ko bërki démb la dugg ci diine gis ne kon gis nga liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim ak ooteem li ñu doon wax sànq rek ci nim dajee àdduna waaye tamit ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci sax yu war nañu bàyyi xel bu baax ci yii nii valeurs yi nga xam ne ndax léegi fi mu ne nii gan yaa ngi fi ñëw ci dëkk bi da ngay lu tër wër pay bi lu tolloog jumaa ji nga gis kuy romb sol yére yoo xam ne yii nii dara yiwu ci maa ngi koy nettali léegi suñu mbokk yi ñu leen bërki dem ab xale bu jigéen lañ gis mu sol lu yiwadi di jaar ci ron baar mi ci buntu néeg bàyyi fekk man maa ngi jot a dugg jot waaye maa ngi ko dabee ci gannaaw kër oustaz ne ko yow yaa jaar léegi ci buntu néeg bàyyi ak sa yére yu ba ni mu ne maa ngi jéggalu loolu rek ma ne ko lii rek ngeen ci am ngeen teg yow fi nga jaar xam nga ne waroo fen lii waroo koo sol di génn sax bu la sa ay wayjuru gisee waaye nag loolu liggéey la boo xam ne bii nii ci wayjuru ci kër yi la war a commencé ci yar yi ñu doon wax sànq ci yar ci defar jikko yi fi mu ne nii loolu lañ doon wax sànq ci bi ñuy introduire thème général bi wane ne fi mu ne thème bi dafa ñëw ci waxtoom dëgg-dëgg dañoo soxla defaraat jikko yi li nga xam ne moom la Mawlana Cheikh Ibrahim doon yare doon wax di jàngale ne nañ bàyyi xel ci jikko yi bàyyi caaxaan yi bàyyi pom yi ëpp na ak i tamit li nga xam ne lii nii mooy valeurs yi yépp ñu ngi mel ni dañ ko bëgg a sànni waajur yi daanaka amatuñ yenn autorité yi ci doom yi te loolu nag warta nekk nit ñi nañ jëlaat seen responsabilité ñu bañ a démissionner ci lépp waaye fi mu ne daanaka ñi ngi toog ci kër yi di daw wañete àddina yi ba taluñ yar xale yi boo xëyee génn bala ngaa ñibbi si ngoon doo xam sax lu xale yi yendoo yooyu lu mat a bàyyi xel la bëggu ñoo guddal ndax jotaay baa ngi yàgg waaye kii doon wax nag dëgg-dëgg lim doon wax ni sànq war na attirer suñu attention ñi nga xam ne ci lii lañ màgg yaru ci xam ko saxe ko bu ñëwee ba di ñu fàttali colaay yu yiw yi ak li nga xam ne noonu lañu ko alxuraan jàngalee ñu yaru ci jàng ko ñu nàmpatal ñu ci war nañ ci bàyyiwaat xel delluwaat ci valeur yooyu ñu ngi gàttal foofu di jox di jàllale wax ji doon daal ci tënk mooy lim doon waxee indi ci ay aaya indi ci ay xadis ak waxi borom xam-xam yi tegtaloo ko mu nekk gëstukat di leb na ba Mauritanie pour gën a jàng diinu li sànq docteur doon def ci exposé bi doon ko wax di fàttali njàngaleem Cheikh Ibrahim nen lettre boobu nga xam ne moom la yónnee woon bi'sa tulabiya bi doon dem Azhar di leen wax na ngeen jàng na ngeen xam fiq dem am taxaquq ñëw nekk ay jiit nekk ay imam nekk ay attekat nekk ay liggéeykat yi diine loolu dëgg-dëgg lu mat a bàyyiwaat xel di koy fàttali ndaw yi ci la bokk kon rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci Monsieur le Président de m'avoir donné la parole. Je voudrais à l'entame de mon propos saluer le Khalif Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass et l'ensemble des fils et petits-fils de Cheikh Ibrahima Niass, notamment ceux qui sont présents ici, Cheikh Babacar, Seyd Ali Niass. Je voudrais aussi saluer l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé, ainsi que l'imam et porte-parole Cheikh Mahi Ali Cissé et tous les fils et petits-fils de Serigne Ali Cissé. Je voudrais saluer également les compagnons de la première heure de Cheikh Baye, leur famille, Serigne Mbaye Niass, Serigne Ousmane Ndiaye, Cheikh Oumar Touré, Mame Malick Thiam, Mame Cheikh Ibra Fall, pour ne citer que cela. Saluer également la famille du parrain et la marraine. Je salue l'ensemble des participants à ce symposium à leur rang, titre et fonction. Après cela, je voudrais remercier les membres du comité d'organisation qui
m'ont fait l'honneur de m'inviter à participer à ce symposium, notamment le président de la commission des conférences, le Cheikh Ahmed Bougar Oumarniam, et également le président de la Jamiatou Ansaruddin, Cheikh Mohamed Mounamina Ibrahim Niass. C'est toujours avec le même plaisir que je réponds à cette invitation et je suis invité à parler des bonnes convenances telles enseignées dans le Roul Adab de Cheikh Ibrahim Niass. Le monde d'aujourd'hui est secoué, Cheikh Babacar l'a dit tout à l'heure, par une crise de valeurs sans précédent. Par valeur, nous faisons bien entendu référence aux valeurs de la religion musulmane, fondées essentiellement sur l'éthique et la morale. Aujourd'hui, notre population est de plus en plus exposée à travers la mondialisation à d'autres modèles qui ne sont pas en phase avec les enseignements de l'islam. Il s'ensuit naturellement une prolifération inquiétante de ce qu'on pourrait appeler des antivaleurs. Celles-ci ont pour nom le mensonge, la malhonnêteté, la méchanceté, la trahison, l'hypocrisie, etc. Et face à cette période trouble de notre histoire contemporaine, les hommes ont perdu en quelque sorte leur repère traditionnel et religieux, il devient impératif de trouver des solutions de sortie de crise. Et cela devrait passer au moins en partie par le retour aux enseignements de valeur de nos précieux guides religieux. Maulana Cheikh Ibrahim Niass est une figure emblématique parmi eux. Et son ouvrage intitulé Roul Adab, ou la quintessence des bonnes convenances, peut jouer un rôle fondamental dans la restauration de nos valeurs religieuses et traditionnelles. Voici le plan que nous allons suivre. Dans un premier temps, nous allons définir le concept de bonne convenance. Ensuite, nous présenterons sommairement l'ouvrage Roul Adab. Et enfin, nous terminerons avant la conclusion par les enseignements à tirer d'un tel ouvrage. Si on prend le dictionnaire Le Robert, le terme convenance est défini par ce qui convient à quelqu'un, à un groupe, dans une situation ou dans un contexte. Mais si on se réfère au terme bonne convenance, on introduit forcément la notion de norme par rapport à une ou des références. En effet, seule l'existence de normes pourrait amener à qualifier une convenance de bonne ou de mauvaise. Donc, parler des bonnes convenances selon le Roul Adab, c'est forcément parler des bonnes convenances selon les normes du Saint-Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Cheikh Ibrahim, qui en est l'auteur, n'a eu que ces deux références toute sa vie durant. Cette précision étant faite, il est important, avant d'aller plus loin, de dire spécifiquement un mot sur l'ouvrage Roul Adab. C'est un ouvrage poétique de Cheikh Baye, qu'il a résidé à l'âge de 21 ans et qu'il a présenté lui-même comme étant des conseils. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ayant dit lui-même que la religion tourne essentiellement autour du partage des bons conseils ad-dinu an-nasiha. Oustaz Baram Diop, radiallahu ta'ala, nous faisant lui-même l'exégèse de Roul Adab, nous dit que c'est un ouvrage qui a des particularités. La première, c'est la première publication du Cheikh destinée aux musulmans en général et aux disciples en particulier. Ensuite, l'ouvrage fait cette référence à la charia, mais il a surtout pour but d'aider, d'accompagner le mouride, c'est-à-dire le disciple engagé qui adore Allah, qui adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est désireux de récolter les bienfaits de la tariqa tidjane. Enfin, l'ouvrage n'a été jamais modifié par le Cheikh de la date de sa publication alors qu'il avait 21 ans jusqu'à son rappel à Dieu à l'âge de 75 ans, soit pendant 54 ans, il n'a pas jugé nécessaire d'y apporter la moindre modification. L'ouvrage a été écrit dans un style simple, clair et accessible. Je dirais fort heureusement, car le contenu mérite d'être connu, d'être compris par le plus grand nombre, ce qui nous amène à parler des enseignements dans le Roul Adab. Nous les avons divisés en 3 parties. Ceux relatifs au wird et à la tariqa tidjane, ceux relatifs au maître
et enfin ceux relatifs aux bonnes qualités du disciple. À propos du wird et de la tariqa tidjane, une des premières recommandations du cheikh est de demander aux disciples de se cramponner sur la voie tidjane, voie qu'il qualifie comme étant celle de la grâce pure et de l'agrément, car fondée sur la sunna et la prophète et sur le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, la pierre angulaire de la voie est le wird lazim, qui regroupe 3 éléments, tous recommandés par le Coran et la sunna. La demande de pardon, il est dit dans le Coran, implorer le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Wastaghfirullah, inna Allah ghafurur rahim. La prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi. Et enfin le zikr, wazkurullah kasiran. Et le prophète lui-même a dit à ses compagnons, jaddadu imanukum bi khawli la ilaha illallah. Renouvelez votre foi, réaffirmez votre foi en disant la ilaha illallah. Donc véritablement le soubassement de cette voie n'est rien d'autre que le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette voie, nous dit Cheikh Ibrahim, est la meilleure sans contestation possible. Elle ne doit être associée à aucune autre voie. Et Cheikh Ibrahim d'ajouter qu'il déclare à haute et intelligible voix que le wird de cette voie est suffisant. Et quiconque adhère fortement aux litanies de la voie sera connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Se cramponner à la voie selon le cheikh, c'est aller au-delà de la simple initiation en veillant à respecter, si vous voulez, les règles de façon assidue. Le respect des condisciples d'abord, le respect des hiérarques et des dignitaires de la voie. Le respect des bonnes manières lors des litanies, que ce soit pour le wird, le wazifa et le zikr juma, il faut être serein, posé, concentré. Et Oustaz Baram Diop nous dit, on doit sentir à travers l'attitude du disciple qu'il est en train de faire quelque chose de très sérieux. S'initier à la tariqa tidjane et s'y cramponner dans le respect strict de sa précieuse déontologie doivent rester la ligne de conduite du disciple, et cela ne peut se concevoir sans la référence à un maître. Maulana Cheikh Ibrahim commence par caractériser le bon maître spirituel. Il doit être un guide droit et bienfaisant, un expert, un conseiller à la gnose divine parfaite. Et le disciple qui a un tel maître doit se soumettre à lui tel un cadavre. Je cite, le disciple doit également être aimant envers ce maître. Il doit dépenser de sa fortune pour son maître, rechercher son agrément et se dépêcher de suivre ses instructions. Quant au grandissime maître Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiallahu ta'ala anhu, Cheikh Ibrahim le qualifie tout simplement de maître absolu de tous les temps. Il le qualifie de soleil qui illumine, il le qualifie comme étant la source des dons des gnostiques. Et naturellement, on ne peut pas associer un tel maître à un autre. On peut donc retenir qu'avoir un bon guide spirituel et suivre strictement ses enseignements pourrait permettre aux disciples de gagner plus facilement la trajectoire des bonnes convenances. Ce qui nous amène donc à parler des bonnes convenances du disciple. Elles sont très importantes car Cheikh Ibrahim, dans son exégèse du Coran, a dit, je cite, « Dans le territoire d'Allah, le standing des serviteurs est intimement lié à leur degré de politesse et d'égard vis-à-vis de leur Seigneur. » Il est dit également dans le Coran, et ces bonnes convenances, excusez-moi, seront envisagées ici en termes de prescription et de prohibition. Alors, en termes de prescription, la première prescription, c'est la patience et l'endurance. Il est dit dans le Coran, ô croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec les endurants. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Le disciple donc, selon Cheikh Ibrahim, doit être suffisamment endurant au point de ne pas se plaindre du mal infligé par les autres. Car en vérité, c'est Allah lui-même, via ses créatures, qui l'éprouve afin de l'amener à tourner le dos à ses créatures et à s'orienter exclusivement vers sa face. Et quelle que soit l'intensité de l'épreuve
le disciple est invité à les supporter dignement car elles seront suivies de facilité. En effet, selon Cheikh Ibrahim, la nuit, quelle que soit sa longueur, quelle que soit sa profondeur, sera toujours suivie par la levée du jour. Enfin, même en cas de déception majeure, le disciple ne devrait pas se plaindre, car Allah sait ce que le disciple ne sait pas et pourrait décider dans sa mansuétude d'éloigner du disciple un vœu qui ne lui serait pas profitable. Donc la patience et l'endurance doivent aider le disciple à agréer, à accepter à tout moment les sentences d'Allah. Cette acceptation est en soi une forme d'humilité, ce qui nous amène à parler de la deuxième prescription, l'humilité. Elle est une vertu majeure qui est prônée et incarnée par les hommes de Dieu. Elle postule accepter de se rabaisser volontairement devant ses semblables tout en gardant de par ses bonnes œuvres de la valeur, de la consistance et de la hauteur auprès du Seigneur des créatures. Donc être humble ne signifie pas ne pas être important, tout comme se mettre sur un piédestal devant les hommes, soit parce qu'on est riche, soit parce qu'on est charismatique ou issu d'une ligne noble, ne signifie pas avoir de la valeur. Cheikh Ibrahim évoque donc naturellement l'humilité et atteste de son importance et en usant de métaphores. La première est en rapport avec la langue arabe. Il utilise des mots dont tout le monde aimerait incarner leur signification. Et ces mots ont pourtant leur accentuation qui sont placés en bas. Ilmu comme savoir, hinna comme richesse, hisbun comme fertilité ou abondance. Par contre, des mots dont personne n'aimerait incarner leur signification, jahlou comme ignorance également, fahrou comme pauvreté, djadboun stérilité ou sécheresse, ont leur accentuation, sont placés en haut. La deuxième métaphore provient de la nature. L'eau, substance vitale des chutes, ne stagne ni sur les montagnes, ni sur les sommets d'arbres placés en haut. Elle finit toujours par rejoindre le sol placé en bas, source d'humilité. Telle est donc l'humilité qui doit être une des qualités essentielles du disciple engagé dans la voie d'Allah. Elle va de pair avec l'exclusion des attributs comme la méchanceté, l'arrogance et la vanité, qui sont toutes de mauvaise qualité. Et pour montrer encore l'importance de l'humilité, Cheikh Ibrahim nous rappelle qu'un péché qui engendre l'humilité vaut mieux qu'un acte d'adoration qui débouche sur la vanité ou sur l'arrogance. Enfin, l'humilité est un terreau fertile à la recherche du savoir. La recherche du savoir qui est la troisième prescription, elle est fondamentale et ce n'est pas pour rien que la révélation du Coran a été commencée par Iqra bismi rabbika. Et le prophète Mohammed a dit que le savoir doit précéder et surtout guider l'action al-himu imamul amali. Au moins 4 types de savoir doivent intéresser le disciple. La connaissance de son Seigneur, la connaissance de comment réaliser les actes d'adoration, la connaissance des vicissitudes de l'âme, notamment les basses pulsions, les déviances de l'âme, et enfin la connaissance de la bonne moralité. Il faut également savoir choisir ses bons compagnons. Un adage bien connu dit « Dis-moi qui tu entres, je te dis qui tu es ». Ainsi, ceux qui veulent demeurer sur le chemin de la droiture doivent être avec ceux qui ont choisi d'arpenter le chemin de la droiture. Cheikh Ibrahim conseille également d'être assidu aux expiateurs des péchés. Il y en a plusieurs, comme le fait de vivifier le mois de Ramadan, de faire le pèlerinage à la Mecque, de donner l'aumône en secret, de participer à la prière collective. À côté de ces prescriptions, naturellement, il y a des prohibitions. Il ne faut pas causer de préjudice à un musulman. Il ne faut pas haïr un musulman, sauf s'il piétine la loi divine. En dehors de ce cadre, il est interdit de haïr un musulman. Et Cheikh Ibrahim ayant dit lui-même qu'il regarde l'être humain d'un œil tel qu'il ne saurait jamais le haïr. Il faut éviter le bavardage. Le prophète Mohammed a dit « Évite de polémiquer, même si tu sais que tu as raison ». Le disciple éteint devrait éviter de polémiquer avec des personnes qui ne sont pas censées le comprendre. Il faut éviter le caractère hautain, c'est-à-dire cette tendance à sous-estimer les autres ou leurs œuvres parce qu'on pense juste qu'on est supérieur à eux. Et Cheikh Ibrahim dit de ne pas sous-estimer son ouvrage, le Ruhul Adab, parce que tout simplement, il est écrit par un jeune de 21 ans, de surcroît vivant dans une contrée non arabe. Il en profite pour faire, je dirais, une pique contre le racisme et les racistes
en citant Cheikh Ahmadou Bamba qu'il appelle le serviteur sans relâche de Taha, le Malékite qui a écrit « La noirceur de la peau n'est pas un marqueur d'inintelligence ou de mauvaise compréhension ». Il faut éviter également les facteurs d'endurcissement du cœur, ils sont nombreux, le fait de vouloir toujours diriger, l'excès de rire, la mauvaise compagnie, la propension à la médisance. En conclusion, le Ruhul Adab ou la quintessence des bonnes convenances de Cheikh Ibrahima Niass est un ouvrage salutaire, un conseil de haute portée aux musulmans en général et aux disciples en particulier. Se cramponner à la tariqa tidjane, avoir un bon maître spirituel et incarner l'essentiel des bonnes convenances permettent de façonner un homme bien, un homme, je dirais, humain dans toute son humanité. Bien entendu, si les hommes sont bien, la société et au-delà, tout le pays ne s'en porteront que mieux. Le message véhiculé par le Ruhul Adab est, à ce titre, véritablement un bon viatique pour lutter contre la crise des valeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Distinguished ladies and gentlemen, our dear show started with our lovely Sheikh Muhammad al-Mahdi Khadim al-Ummah, following by Imam al-Akbar Imam Sheikh Tijani Ali Sisi, following by the Speaker of Medina Sheikh Muhammad al-Mahdi Sisi, by the leader of Ansaruddin Sheikh Munhamina Sheikh Ibrahima Niass. Special greetings to all our shiur, all those who are present here. Don't want to make it long. All the children of Maulana Sheikh Ibrahima Niass radiyallahu ta'ala anhu, same to his grandchildren, same to all the muqaddams and his laws. I'm representing Jami'iyatul Quddam al-Hawsawiyyati bi Madinati Sheikh Ibrahima Niass alayhi ridwanullah. So we would like to express our profound gratitude to the country Senegal as a whole. Special thanks and greetings to our dear sheikhs. Special thanks goes to President Sheikh Ahmad Bukar Nyang, who gave us this special opportunity to stand in front of you to say something. Using this opportunity to introduce our association of great importance, Jamiatul Quddam al-Hawsawiyyah, which serves as a ready shoulder for every student in Senegal who is not a Senegalese. We provide to support all non-natives of Senegal who are in Medina Tawla to study or to serve. We pray that everyone will come, but to support and make this great association as an objective one. Inshallah, muna gaida yan uwa duka baki daya wanda suka halarci wannan wuri. Mun soma da gaida khalifan mu da imamu, muna gaida shugabannin mu na yayin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda suke nan Madina, diyan shehu da jikoki da mukaddamai da masoya. Muna nan madadin Jami'atul Quddam al-Hawsawiyyah, muna gaida kowa, muna tabon kowa, muna lale maraba da zuwan kowa. Ñu ngi sant Yàlla bu baax ci lii damay tënk rek ci benn minute comme li ñuy wax 5 minutes. Ginnaaw ba ñu sant kilifa jotaay yëpp ñu fi teew, sant kilifa bi imam bi ak mboolem njabootu baay ak mboolem mukaddam ak soppi ñi fi teew. Ñu ngi nuyu kenn ku nekk di nuyu Cheikh Ahmad Bukar Niang boo xam ne moo ñu may opportunité bi pour mën a toog fii am lu ñu wax comme temps bi bëriwul. Li ñu wax mooy Mawlana Cheikh Islam radiyallahu ta'ala anhu su ñu waxee ci moom, su ñu waxee international baay rek danañ wax ci affaire ay langue yi dina bëri trop, parce que soo xoolee ci Medina Baye fii nii ñu nekk bëri na ay langue yoo xam ne Baye tudd na leen ci Irak rahila Kumashiya Ganariya Kumashiya, tudd na awwaluhum Hausa wa Zarma wa Manjaa yooyu yëpp tudd nañ ko. Tudd na lu mat 28 langue yoo xam ne tudd na Hausa, Zabarma, Dagomba, Yoruba, Moshi, Wangara, Mankurusi, Kotokoli, Farafara, Gonja, Wala, Fulani, Awu, Wala, Burusi, Mankurusi, Jobe, Dagati, Bambara,
langage yeeg may wax ni tudd na ma 28 langages yoo xam ne temps bi bëri wut comme souvent danañ ci mën a am quelques langues bu ñu wax waaye ak kulli xaal ñu ngi sant Yàlla bu baax di sant suñu nekkin fii ci Medina Baye du gërëm suñu sëriñ si façon yor bu ñu yare façon nekkin bu ñu nekkee ak ñoom ñu ngi kontaan bu baax di ñaan ci Yàlla subhanahu wa taala suñu diggante Hausa yi ak Medina Baye diggante bu yàgg la depuis 1946 depuis ñu Malam Muallim Cheikh Tidiane Ousmane ak Malam Sani Ka Fanga ginnaaw 1947 Malam Ba Makaranta jóge Ghana ñëw ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu def tarbiyu ba mu pare demaat Ghana tere bi bind ñi juróom-benn nit ci jóge Ghana ñëwee ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu relation Hausa maanaam langage yi ma tudd nii yëpp relation ak Baye dafa yàgg loolu moo tax ñu góorgóorlu jéem sos jamiya bi tudd jamiyatul Xudaam al Hawsawiyya pour ñu mën a programme parce que Hausa yi ak Medina Baye seen diggante daa mel ni diggante laa ilaha illallah Muhammadu Rasulullah diggante boo xam ne du mos a tàkk mukk ba ilaa mi diini su maam ñoo fi doon ñëwoon su mbaayee ñoo fi ñëw ñoom itam alhamdulilah ñu ngi ni fii di ñaan Yàlla suñu doom ak suñu sëy ak sistaat ak mboolem famille yi ñu nekk mbokk taalibe Baye ba pare kenn ku nekk ci ñoom bëgg nga nekk Medina Baye nga ñëw nekk fi xaadim soit nga nekk fi nga des fi soit nga ñëw xidima bi tam nga delluwaat sa dëkk moo tax ñu sos association bi pour loolu yi ñu mën a mobiliser suñu bopp mbooloo Hausa yi maanaam mbooloo langue yoo xam ne du langue sénégalais ñu mën a nekk benn tënku nekk ci xidima nekk ci jàng nekk ci lu ñu indi ci dëkk bi macha allah ma bañ ko dal wax ji rek comme temps bi dafa bëri ba kilifa yaa ngi ci ginnaaw ñu ngi gën a sant kilifa ñi fi toog yëpp incha allah yàlla di sàmm ñaan ci ñoom ñu ñaanal Yàlla ba lépp lu ñu nekk ci xidima Yàlla may ñu mujj bu rafet di sant Cheikh Ahmad Boucar Niang boo ko ne moo ñu may possibilité bi pour ñu mën a taal suñu kanam wax fa jazakallahu anna bi kulli xayr wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah wa ba'd assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Tout d'abord, avant que de commencer, je transmets toutes mes salutations au président de la commission des conférences de la Jamiyat Ansar al-Din, Cheikh Ahmed Boucar Niang, au président de la commission scientifique, Sayyidina Cheikh Sayyidina Ali, Cheikh Al-Hajj Abdullah et Cheikh Ibrahim Niass, et au président des séances, Cheikh Ababakar, Cheikh Al-Hajj Abdullah et Cheikh Ibrahim Niass, et à toute l'assistance. Également, mes encouragements au frère Dr Cheikh Ahmed Boucar Niang pour la constance dans la tenue de ces grands événements. Tout simplement, les encouragements, car c'est pas facile. Nous pouvons juste lui dire, Inch'Allah, le succès à venir, car Allah tabaraka wa ta'ala le dit, j'avais préparé un papier, mais le modérateur a dit 5 minutes. Et certainement 5 minutes ne peut pas permettre de parcourir. Mais juste, je vais me tenir à l'essentiel. Au nom de la Jamiyat Ansar al-Din Cameroun, dont je suis le secrétaire général, chaque année, chaque fois que nous avons l'occasion de venir à cette grande cité et à l'occasion de ce grand événement, le président de la commission des conférences nous donne toujours l'opportunité de dire un mot. Et le thème de ce jour, particulièrement sur la crise des valeurs, est à mon sens très important, car c'est un thème qui, on peut le passer de façon à la va-vite, mais notre société, quand je dis notre société, je veux parler de la société de la Fayda Tidjaniya, est minée par la véritable crise des valeurs, ou plutôt la dépravation des mœurs, parce que les deux thèmes, à mon sens, vont de pair. Avant que je vienne au Sénégal, juste 2 semaines avant que je n'arrive, nous étions dans un conclave avec certains frères et également avec certains Bogatans par téléphone. Il y a un phénomène nouveau qui est en train d'arriver dans notre société que nous ne connaissions pas et véritablement qui attire, qui appelle à un véritable sursaut.
Ça, je ne l'ai pas dit à beaucoup parce que certains de mes camarades m'ont dit il faut taire ce genre de sujet, sinon il faut préparer ta mort. J'ai dit, ah, si véritablement je dois taire ce sujet, c'est que c'est une véritable trahison envers moi-même, envers Cheikh et envers ceux dont je crois. Donc certainement que je vais commencer à préparer mon testament. Le sujet est très important, c'est le sujet sur l'homosexualité. Ça, aujourd'hui, tous les autres sujets, on a eu à les aborder. Mais ce sujet, c'est un sujet qui est en train d'apparaître dans nos sociétés, dans notre jama'a, ce qu'on ne pouvait jamais imaginer. Et quand je dis le Cameroun, c'est pas seulement le Cameroun, je sais que ça touche toutes nos sociétés. Parce que ceux-là qui sont en train de l'amener chez nous, en réalité, il y en a qui sont venus d'ici, du Sénégal, et certains même de la Mauritanie, et beaucoup plus du Nigeria. Et voilà un phénomène que certains muqaddam de Cheikh, certains juyou, sont en train de transposer et qui est véritablement une véritable bombe. Et sous le couvert de la Mashiach, certains qui se réclament de Cheikh sont véritablement en train de pervertir le message de Cheikh. C'est pourquoi il est important de parler, parce que ceux qui doivent parler sur ces thèses, véritablement, nous sommes en train d'aller à la perdition. Et c'est pourquoi j'ai juste décidé de parler de ce sujet. J'avais préparé un papier, mais j'ai décidé de le mettre à côté, mais d'aborder directement ce sujet, pour dire que la dépravation des mœurs, la crise des valeurs, elle est au cœur de la faïda aujourd'hui. Elle est au cœur de la faïda aujourd'hui. Il faut que nous fassions tous attention. Et je me tourne particulièrement vers la jeunesse, ceux-là qui ont décidé de suivre Cheikh et de prendre pour guide certains mashayikh, certains guides spirituels, de faire très attention. Car Cheikh, son message est très clair. Radiyallahu ta'ala anhu. Et celui-là, radiallahu ta'ala, qui disait, comme tout à l'heure l'a rappelé Cheikh Babacar Nas, Ayan Nasu, Khallul Hasda, Waqfu Muhammadan, Wa illa tarawne Dharajat Dabarai. Il ne peut pas abriter avec lui ce genre de personnes. C'est pourquoi, tout à l'heure, celui qui nous a précédé, lorsqu'il développait Ruhul Adam, il a parlé il a fait, surtout s'est appesanti sur le mourid qui doit se donner à un cheikh, à son maître. En réalité, avant que cheikh ne demande au mourid Malik pour Nafsaka, il a cité les critères d'un véritable cheikh. Qu'est-ce qu'il a dit? Watlub murabbiyan, khabiran, nasihan, imaman, salihan, kamilan irfani, avant de dire Malik pour Nafsaka. Donc faisons très attention, il faut véritablement revenir à ses bases, à la recherche d'un véritable guide spirituel. Celui-là qui respecte les critères que Cheikh lui-même a énumérés avant de vous donner à lui. Car il y a des gens, dans des assemblées, ils vont tout vous dire. Ils sont bien habillés, ils portent des turbans, ils vont vous dire tout et de bonnes paroles et vous citer tous les grands ouvrages, les hadiths et les ouvrages de Cheikh. Mais le soir, lorsqu'ils se retrouvent avec des mourides, avec des élèves, ce qu'ils font, wallahi, c'est de l'ordre de l'impensable. C'est de l'ordre de l'impensable. En véritable contradiction avec ce qu'ils disent en journée, avec le message qu'ils font passer et avec les enseignements de Cheikh. Et c'est des gens qui se réclament de Cheikh. Ce sont nos mashayikh et autres. Donc vraiment, c'est très très dangereux. Il faut faire attention. Ces gens-là, il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer et surtout faire appel à la jeunesse. Cheikh, il a tout dit lorsqu'il disait Wayu Shaku an arfa al-izna an kulli muqaddamin yuqtaham li hadratihi al-muharram wa lam yaqum bima awjaba alayhi. Donc le message de Cheikh est clair. Radiyallahu ta'ala. Ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec Cheikh. Donc j'avais préparé un texte, mais lorsque le temps ne me le permettait
regrettez pas, j'ai dit je me consacre juste à cela pour véritablement dénoncer ce genre de phénomène et faire appel à la jeunesse afin véritablement de revenir au véritable message, à choisir vos guides spirituels. Et lorsque vous constatez que le guide spirituel n'est pas bon, il faut l'abandonner. C'est Cheikh qui le dit. C'est Cheikh qui le dit. Il faut abandonner celui-là lorsque vous constatez qu'il ne respecte pas le message de Cheikh ou qu'il ne respecte pas la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut faire fi de ce genre de personnes et se tourner véritablement vers Cheikh. Je m'arrête à ce niveau. Je voudrais remercier une fois de plus Cheikh Babacar Niass qui en réalité est le véritable porte-flambeau de Cheikh auprès de nous au Cameroun. C'est le revivificateur de la Jamiat Ansar, son fondateur et son revivificateur. Je voudrais le remercier pour tout ce qu'il fait pour Cheikh dans nos contrées. Et sur ce, je remercie le président Cheikh Ahmed Boukarian. Wassalatu wassalam ala Mawlana Rasulullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. gis naa ne mbooloo bi sonn nañu sànq ñu may naan 20 minutes laa am si kàddu mais xam naa ne mu koy def ndax xam naa ne toogaay bi yàgg na dinaa fexe ba si kàddu yu may wax fii si mbooloo bi ma wax ko ci wolof pour peut-être ñu gën a ëpp si mbooloo bi dégg kàddu bi dégg waxtaan bu ñuy fas yéene am fii. maa ngi sant ñëpp ñu fi teew di sant ñi nga xamante ne ñoo ma boole si événement bi ci Ahmed Boukarian ainsi que ñëpp nga xamante ne ñoo nekk si commission scientifique et culturelle bi nga xam ne chaque année nañu boole ñun ñi nga xamante ne ñu fay bi naan di yëngatu ci kàllaamay peut-être français mais am wàll si fekk bi maa ngi tudd Moussa Diop nekk enseignant chercheur en sciences de l'information et de la communication, avec consultant en communication, avec analyste politique aussi. di waxtaan si internet ak réseaux sociaux yi ak yàqu-yàqu yu seetlu si jikko yi tey xam naa ne dina surprendre ñu bëri parce que bokk ma si ñuy xalaat ne internet dafa yàq askan bi yàq société bi yàq nit ñi internet ay nit ñoo ko créé bañ ko sasee machine la ñu ñëw ñu jokkale machine yi si kaw jokkale machine yooyu dañuy jokkale nit ñi nga xamante ne ñoo nekk si wàll ñu fasante ko si àdduna bi nga xamante ne kii nekk Sénégal dina mën a waxtaan ak kii nekk France États-Unis Saudi Arabia Misra fii di mel loolu bu ñu koy seetlu dafay feeñal benn laaya bu nekk si suratul Hujurat li taarafu pour que nit ñi xamante yàlla daf ñu sax ngir loolu te ki nga xamante ne moo ëpp peut-être dignité si yàlla mooy ki ëpp taqwa ak am donc internet dafay dox si loo xamante ne déjà ñëw na ci àdduna waaye fan la problème bi nekk mooy ak micro bii nii objet la rek jumtukaay la su ma ñëwee wax leen wax ñu neex micro bi defu ko man maa ko wax bu ma ñëwee wax leen wax bu safaanoo micro bi defu ko man maa ko def kon dëgg-dëgg liggéey bi fan la nekk loolu mooy laaj bi njëkk internet ba ñi koy créé ñu koy sàkk ay libertaire lañu maanaam ay nit ñoo xamante ne seen pas-pas dafa lalu si ñëpp ñoo tolloo nit yëpp ñoo tolloo te dañuy fexe ba créer ay jumtukaay yoo xamante ne nit yi dañuy mën a coopérer jàppalante si biir société bi nit ñi mën a communiquer jokkoo si biir société bi loolu moo nekkoon xalaat bu njëkk ba balaa armée américaine di ko utiliser pour renseignement
balaa monde économique bi di ko utiliser ba créer si yeneen façon application ba ñu toll fii ci li may wax ni nga dégg si ne nit ki moom mooy def li nekk si biir internet nit ki moom mooy def ni internet di doxee donc bu fekkee ne dañuy wax crise des valeurs yàqute yu nekk si société bi est-ce que internet bi la wala nit ki la bu fekkee ne internet bi la internet li ma wax dafay mel ni comme robot loo dugal si moom lay def clé USB loo dugal si moom loolu lay def loo fa dugalul nekk fa internet bi loo fa dugalul nekk fa luñ fa dugalul nekk fa donc crise des valeurs bu ñuy wax en fait nit ñi ñoo nekk si réeraange loolu may wax ci xam nga boo jëlee sa oto nga ne maa ngi dem Medina Baye dem bi ngay dem ziyaara la dox bu rafet la hijra la waaye bu fekkee ne da nga jël sa daamaat ne maa ngi dem jëndi dorog daamaat nga indi dëkk comme kii dem Medina Baye mais ñaari hijra yooyu bokkul internet bi mu ngi noonu société bi mu ngi noonu nit ñaa ngi noonu bu fekkee ne man dama xëy chaque jour di dugal xasida jàngale Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ci biir internet bi nit ñi nekk ci biir internet bi ala kulli xaalis bu fekkee ne loolu daf leen yitteel dinañ ci jot parce que am na wàllu boo xamante ne dafa nekk ci biir internet mooy algorithme dafa mel ni comme ay programme ñu dugal ci biir internet bi nit ku nekk li ngay def loolu lay indil daf la koy indil ba sax dina fasal ay kuréelu nit yoo xamante ne même yitte yi la ñu am bu fekkee ne kii yitteem diina la mu fasal ko ay kuréel yoo xamante ne seen yitte diina la bu fekkee ne kii ay yitteem doxam politique la mu fasal ko ay kuréel ay groupe Facebook Instagram yoo xamante ne seen yitte suba ngoon politique donc fu mu nekk nii li may bëgg wax mooy nit ki moom la ñu war a tàggat pour mu xam moom gépp jumtukaay bu ko jox mu xam nu mu koy jëfandikoo ba mu njëriñ ko moom si dundam en tant que doomu aadama nafsam maanaam mu def liggéey yor njaboot def li ko war ba pare mu njëriñ ko tamit si dimension ruuxaaniyam mu am lu mu war a tàggat si ruuxam foofu la wax nekk moo tax bu ñuy xool si siira yonent bi saa saa doon wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi tasawuf la ko tax a jóg tàggat nit ñi tàggat seen bakkan yéegal leen si yenn maqaama yi ba ñu nooy seen bakkan ba nga xamante ne yàlla la ñuy dund moo xam ñu nekk fii wala ñu nekk fële looloo tax ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc si wàllu internet si wàllu réseaux sociaux ak jumtukaayu xarala yu bees yi ñu am tey ñuy wax lu mel ni éducation aux usages des médias maanaam tàggat nit ñi si jëfandikoo médias yooyu ak leneen éducation aux usages de l'information maanaam tàggat nit ñi ci xam ñuy jëfandikoo information ndax tey toll nañu foo xamante ne nit ñi xamatuñu mënuñu soo ràññee luy xibaar information parce que internet dafa nekk jumtukaay boo xam ne da ngay ñëw rek chargé dugal or information bu ñuy wax xibaar liggéey ci liggéey lay jóge taskatu xibaar journaliste daf ko jàng mu am lu ko tënk ay règles éthiques ak déontologie mooy bu ñuy xool mais si loolu adam lay dugal nga xamante ne moom moo koy jiite tënk ko si muy defal xibaar bi jox ko askan journaliste léegi nga jël koo xamante ne nekkul journaliste mu ne la moom information lay def masala mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk si réseaux sociaux yi di saaga di tuumal di wuññi sutura nit ñi nga gis ne sénégalais yu bëri ak nit ñu bëri ci àdduna bi dañ leen di seetaan mu mel ni comme divertissement théâtre ngay seetaan di reetaan di partager pourtant internet waxul nga seetaan waxul nga reetaan waxul nga partager yow yaa jël sa connexion jënd taal ko seetaan bés nga like nga aimé nga reetaan nga partager
donc dañuy ñëwaat encore une fois ci responsabilité individuelle nit ku ne sa responsabilité ba pare nit ku ne tàggat bu ñu la war a tàggat pour nga xam jumtukaay xarala yu bees yi nan nga ko war a jëfandikoo ba mu jëriñ la si sa koom jëriñ la si sa nafsaaniya jëriñ la si sa ruuxaaniya moo tax su may waxtaan damay faral di wax ne lu jëm si tàggat nit ñi si utiliser jumtukaay xarala yu bees dafa war a nekk politique publique maanaam état bi si boppam dafa war a am programme boo xamante ni si loolu la jëm ñu tasaare ko ci école yi dem ba si école yu gën a ndaw yi ba si jardin d'enfant ndaxte xale yi dañuy utiliser téléphone di nga jël sa doom mu am 2 ans nga gis ko muy dem si YouTube di reetaan jàngale ko kenn mësu ko jàngal donc kooku sax war nañ ko tette encadré ko si moom nan la war a utiliser internet boobu ndaxte internet ak jumtukaay yooyu suñu dund la bokk te bu ñu xamee ni koy utiliser rek suñu kàddu li gën a rafet en tout cas suñuy kàddu suñuy yëngu-yëngu liggéeyu Cheikh Ibrahima Niass dina tasaaroo ci àdduna bi nit ñi ci war a jot si mu defar àdduna bi ndax day defar nit ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Macha Allah. ba mu gërëm bu gërëmee tamit ñu ngi santaat ñu ngi remercier bu baax le professeur Oustaz Mouaz bi tey suñ nijaay ci modération bu kawe bi mu def ci panel bi di gërëm bu baax assistance bi ak seen patience di jataay bi di yàgg ñi ngi toog di dégg waaye dëgg liñ fi déggee tey ci ay enseignements yi Mawlana Cheikh Ibrahim ci solution yi muy indi pour crise bi nga xam ne jamono ji ci lañ nekk intervenant yi fi jaar yépp ñëw nañ ci lu gudd ci lu yaatu wax leeral bu baax li nga xam ne moom moo nekk doctrine Mawlana Cheikh Ibrahim nekk ab ooteem te lépp tërawoon ci alquran ak sunna comme ni mu ko doon waxe tarbiyaam yépp loolu la jataay bi nag démb ba tey dëgg xam-xam yu bari sotteeku na fi ndax ñi ko taxawee woon ay professeurs yu émérite ay boroomi xam-xam ñu jagleeloon ko nag suñu wayjur yi nga xam ne jiitu woon nañ te liggéey ci pays Mawlana Cheikh Ibrahim liggéey yu ràññeeku surtout tey jii nii ñu ngi ci gën a ràññeeku Cheikh Baye Gaaj sànq bi ñuy laata tàmbali avant ñuy tàmbali jataay bi liñ fi dégg mu ekkatiku fi ci ay sikkar ci ay madam daa ci tagg yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yooyu yaa ngi ko daan dégg ci jamonoy ñoom Mame Omar Fati Diallo ñoom Baba Ndiaye demet li Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop daan faral di wax authenticité bi nga xam ne moom lañ xam ci zikkar ci pays dëgg ñoom ñi ngi ko garder ba léegi te loolu tamit dafay delluwaat rek ci yar ci tarbiya ruuxiya bi ñu doon waxtaanee mu nekk solution yu tey pour defar nit ñi gis nga defaru ci biir lay tàmbalee mën a reflété wu ci biti mooy li ñuy wax éducation spirituelle bi ñu doon waxtaanee rek comme solution ci valeurs yi ba intervenant bi ci mujj di docteur professeur Mbaye Diouf dëgg liñ fi jëlee ci njëriñ tey muy docteur Ndaga Sarr muy docteur Moustapha Sarr ñëpp ku mel ni Allama Mouhamad Yahya Qadi Chérif di sët ci Mawlana Cheikh Ibrahim lim fi sotti tey waroon na intervenir démb mais nekkoon ci yoon bi mu ñëw dabaatal ko tey indi fi sotti fi ci dëgg ci madh ni Mawlana Cheikh doon tàggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi ko ci delluwaat ñu ci démb ci salafu saalih naka noonu wane ni Cheikh daan orienté ne bunt bi daal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax li nga xam ne moom la le professeur Saz Cheikh Ahmed Boucar di président conseil du président commission bi nga xam ne moo amee conférence ak ndëdwoy président de commission des conférences liggéey bi muy def wax naa ko sànq ci sama njëlbéen wax ci mi ngi bay ci waar bi nga xam ne moom la tëmb waar wu yaatu di ci def liggéey bu mucc ay bu jéggi dayo
sànq intervenant yi ñu ci bëri ñëw nañ ci di wane ne dëgg-dëgg Cheikh ni mu tabaxee woon lii muy pays bi mooy xam-xam ak njub ak sax ci jàmmu yàlla loolu nag ci la nekk mu dem ndigal ci xalifa bi nga xam ne tey mooy jëm Mawlana Cheikh Ibrahim mu jox ko ci ndigal mu sóobu waaru mu yaatoo yaatu ci liggéey fayda bi muy histoire générale de la fayda ñu ngi gis ne ñaari at a ngi nii ñu ngi fi gis ay publication ay téere yoo xam ne daanaka mën nañu wax ne demoon na bay bëgg a sànq mu dekkiwaat ko ñu moolaat ko ci mool bu mucc ayib yii ñu defaat ko réédité ko defaat ci taxqiq génneewaat ko mu jëmaat ci toujours ci communauté bi muy njëriñ li Mawlana Cheikh doon wax ne xam-xam rek mooy jiit kon dañ koy gërëm di ko ci delluwaat di ko rendre encore hommage de koy encourager muy continuer waat yàlla dëgëral ko wéral ay cëram mu continuer ci liggéey bii nii ak ñépp ñi nga xam ne ñi ngi jàppalante ak moom dëgg-dëgg mënuñ lu may sant yàlla ci jataay yi ñaari fan yu riche lañ dund démb ba tey ci tasaare xam-xam te une semaine avant sax lu mel nii tamit taxoon na fi te fan yi ñëwi tamit moo fi nar a jël lii mooy li nga xam ne mooy li jëmmal xadaratu Mawlana Cheikh Ibrahim xam-xam rek ak leer ak njub ak takkoo jaam yàlla ci lii rek ci la ndaw ñi war a nekk ñi fi doon intervenir am na ci ñu ci wax indi nañ wax yi Mawlana Cheikh lu bëree bëri ne nit yi jamono yi muy mel ni kuy tawat jëm ci boromam naan nit yi jamono yi dafa mel ni dañoo ootante ne nañ ñoom sàkku ji alal mu ne waaye jàmbu xew bi jàmbu doye di bi day càkku teefam dayab càkku teefam mooy soxlawoo diine soxlawoo xam-xam tadaa ahli zamani ila tarki al ilmi wa diini rabbi hada al abd munaahu al ishtigaalu fi al ilmi ay ishtigaali kooku nag kuy askanu ci moom rek tey yoon wii moom nga war a jéem a sóobu sur jaati lépp loo xam ne mi ngi ñëw tey sànq expert bi en communication ñëw na ci lu leer wane ne doonut ne réseaux sociaux yi ñooy sànq nit ñi ndax jumtukaay la rek comme micro bi niñ ko jëfee pour jottali ko pour jumtukaay suñ ci defee njëriñ lu baax yiw lu baax rek lañ ci am kon nag nañ fexe ba nit ñi defaru ci seen biir bu ñu waxee defaru nag mooy defaru ci xol sànq kii mujj a intervenir indi na ko wanewaat Mawlana Cheikh ni mu ñuy orienté ne lii nga xam ne moom la ñuy jëfee muy zikr muy wirdo wi rawatina wirdo tijaani mu ne boo ko laajee wirdo wi ndax lu cosaanoowu la ci diine ci al bu ñu waxee diine nag mooy alquran ak sunna ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonantu bi la mu ne ah kay moom la kay yoonam la ndax du lu may hali diinu gayru zikri wa sunna déedéet wa in qulta hal dal wirdu nahju muhammadin mu ne aqulu naam wirdi li nay li safaay dafay defar safaaw daf lay defar ci biir nga defaru ci biti tamit li nay li safaay fa mal wirdu illa zikru lillahi waxdahu tusalli ala almuxtaari xayri waraay amul fenn fu ñu fiy tuddi cheikh lii nag mooy njàngale Mawlana Cheikh kon kay remède bi ñu am ci crise de valeurs yi ak dépravation de merci lii mooy solution baa ngi nii mooy zikr mu indi ko tegtaloo ci aaya alquran bi wax naan alladina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatmainnu alqulub quiétude équilibre bi nga mën a am sur le plan spirituel et temporel yaa ngi koy mën a jëlee ci zikr surtout jàng alquran tudd yàlla tudd ci yonent bi moom de mu ne amut leneen lu gën a rëy lii moom mu ne moom lii daal ku am leneen na jël kon daal ñu ngi gërëmaat beneen yoon bu baax audience bi ñi fi teew waa fondation Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ñi nga xam ne dugal nañ seen loxo bu baax ci lii nii di gërëm presse bi yëpp di jiital Alfayda di gërëm yi tamit Medina Baye TV Kossy TV Ndiambour Info Dakar Net Top Info Rohul Adab TV Seneweb Nasiru TV Fayda Tijaniya di gërëm itam Tribune Medina Baye
Kaolack 221 TFM di gërëm Baye Universel Média TV di gërëm Ñambur TV wax naa ko info Ñambur info TFM Baye FM Malben aussi ñu ngi koy gërëm di gërëm Ahlul Fayda mi bind nañ ko 2A TV 2STV RTS Sénégal 7 di gërëm Guédiawaye info BM TV waxoon nañ ko Web News sunu média Medina Baye waaw mu ngi nii mooy Medina Baye TV wala bokkul ak boobu waaw mooy télé bi média Medina Baye sunu média BAM TVS RTS ak AM TV su fekkee am na ci ñu fàtte rek ci média bi ñu déggal ñu ko waaye daal ñu ngi gërëm bu baax ñëpp ak couverture bi nga xam ne dëgg-dëgg ñu ngi koy def maa ngi koy wax sànq suñ mbokk Oustaz Bachir nga xam ne moom daanaka amul guddee gi bëccëg man dama naan moom ban heure lay noppalu boo waxtu wu ne ak koy gis ci activité yëpp mi ngi ciy couvrir yal na yàlla dëgëral ko ak ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi jàppalante ak ñoom dëgg-dëgg ñi ngi gërëm ñëpp di sant jox say daane rek mu ñaan ñu tëj jotaay بإسلامي وإيماني أضاء